Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je suis de retour après 3 semaines de vacances. Là, j'ai repris le travail donc depuis une semaine. Je veux déjà m'excuser et vous dire aussi merci parce que vous m'avez pas, vous êtes resté sur mon canal sur YouTube et je vous adore. Ce que je vais faire là aujourd'hui pour vous, c'est vous montrer aussi une arme que je vais monter. Et ça serait aussi bien que vous me dites vos commentaires. Laissez-moi des commentaires pour que je sache, parce que c'est très intéressant pour moi et aussi très important. Dessus, je vais immortaliser aussi mes amis, parce que avec tous ceux que je joue, je ne dirai pas les noms, parce que j'ai tellement plein d'amis que c'est super. Mais il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente. On rigole à fond les ballons. Et je trouve que des gens comme ça sont super sympas. Alors, je vous adore. J'espère que ce que je vais faire, ça va vous plaire aussi. N'hésitez pas, un petit pouce pour moi. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à m'inviter. Si je ne réponds pas à vos invitations, je suis désolé déjà d'avance parce que c'est possible que je suis toujours avec quelqu'un. Voilà. Et surtout, je voudrais vous dire que pour moi c'est très important. Ce que je fais là, c'est très amusant. Je m'amuse tout ça. Par contre, c'est vrai, je dois dire que Call of Duty, quand on joue comme ça, même en pillage, tout ça, bon, on a du stress, on crie comme ça. Il y a parfois des mots qu'on laisse échapper comme ça. Je suis désolé. Donc encore une fois, ouais, voilà, je suis un être humain comme tout le monde. Non, voilà. Alors trêve de plaisanterie. Maintenant, on revient aux choses sérieuses. Je vais vous présenter donc maintenant une arme que je vais monter moi-même. Et je pense que au point de vue montage, au point de vue raisonnement, c'est pas mal. Mais ce sera à vous de me dire et si ça vous intéresse, je referai encore une petite vidéo comme ça euh, pour savoir juste si vous aussi vous êtes d'accord avec mon avis, voilà, mon opinion. Je vais vous présenter maintenant la Starer Blick. Effectivement, comme vous pouvez le constater, le nom est allemand, puisque j'habite déjà un bon moment en Allemagne. Ça fait maintenant 23 ans. Et après les 23 ans, donc c'est normal qu'on se fond dans le pays, on va dire ça comme ça. Voilà. Euh, voilà. Alors moi je joue la Starerblick en arme primaire. En arme secondaire, je joue le Schweitzer K31. C'est un fusil à longue portée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Scharfschützengewehr. Les extras, c'est très important. J'ai vu des gens qui jouaient avec moi et ils font pas attention à leurs extras. Les extras, je pense qu'en français ça se dit atout. Les atouts sont vachement importants. Bon, pour ceux qui ont l'habitude et qui ont aussi de l'expérience dans le jeu, c'est bien. Mais je trouve ça dommage que les gens n'utilisent pas le sang-froid. Alors, comme vous voyez, là, j'ai sang-froid, overkill et Fertenlaser. Voilà. Fertenlaser, ça se dit en français tracker, quelque chose comme ça. Ça aide vachement. Ça, c'est cheaté, par contre. Ça, c'est cheaté. Overkill, ça vous permet d'être visible à l'ennemi, au capteur cardiaque, tout ça, mais c'est très bien pour ceux qui aiment jouer au fusil à longue portée, au fusil de précision. Et le sang-froid. Alors sang-froid, c'est très important parce que on est au radar protégé et souvent en fin de mission, comme par exemple en pillage, pour tous ceux donc qui jouent en pillage, eh ben on ne se fait pas remarquer par les hélicoptères, car je crois que
5 minutes avant avant la fin du pillage, il apparaît des hélicoptères qu'on peut descendre comme ça et on peut rester donc sur un point tactique et tirer dessus sans que lui donc nous tire dessus et nous dérange le jeu. Parce que quand on se fait tirer sur quand on est en groupe comme ça et qu'on a des ennemis, plus un hélicoptère qui vient et qui tire sur le groupe, c'est un peu dérangeant. Alors je dirais aux gens plus de jouer avec le sang-froid, mais ça, c'est comme vous voulez. Ça, je vous laisse libre choix de toute façon. Ouais, la Semtex. La Semtex, c'est ma première arme. Et puis ma fréquence de cœur tactique. Voilà. Alors maintenant, on va aller sur le Starrer Blick, qui est là. Hop là, on va faire reculer. Voilà, ici. Voilà. Donc sur l'armement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Comme vous pouvez y voir les statistiques en précision, Schaden, Reichweite, Schussrate, mobilité et contrôle. Ah ben moi je vais mettre le Mundung. Mundung, c'est-à-dire que je vais mettre le monolithe. Le monolithe a une effective. Voilà. Je perds en mobilité et en contrôle, mais c'est pas grave car le contrôle, je vais le récupérer dans le canon. Et je vais vous montrer. Le canon, il est très important donc de prendre le Force Tac 17 Sol. Maintenant c'est mon avis, je pense comme ça, je dis ouais, pour moi c'est bien puisqu'il y a quand même une plus longue portée, une vitesse pour les balles qui augmente, plus contrôle du recul. Quand on tire comme ça, elle recule, donc c'est très important. Voilà. Le laser, j'en mets pas. Le laser, c'est un peu compliqué parce que ils sont visibles à l'ennemi. Quand on est dans un bâtiment ou un truc comme ça, c'est pas vraiment l'idéal puisque pour se cacher, donc faut viser par terre et dès que l'ennemi vient, faut relever. Ça perd du temps si on tombe sur quelqu'un qui est un peu plus vite ou un truc comme ça, c'est la galère. Voilà. La visière, alors ça, c'est le GI Mini Roadpoint. Lui, il est pas bien. Il y a une précision de Abbildung. Donc, ouais, au point de vue de la mire, elle est beaucoup plus précise. Ça se voit aussi dans les statistiques. Je vais vous montrer. Voilà, on gagne donc en précision. Maintenant qu'on a gagné en précision et on n'a pas trop de contrôle, vous voyez, là je suis dans le vert, c'est largement suffisant. On n'est pas obligé dans le contrôle de l'augmenter excessivement. Un petit peu reste. La mobilité, c'est bien aussi, mais je ne suis pas vraiment pour la mobilité. Parce que quand on met en extra un bon atout qui permet d'aller plus vite, ou alors le pas fantôme. Le pas fantôme est très utilisé dans Warzone. Donc je le conseille. Voilà. Comme j'ai dit, donc là on a les atouts qui sont ici. Bon, ma caméra ne permet pas de le voir, mais comme vous pouvez le voir, ici je ne mettrai rien du tout en atout, ça sert à rien. La griffe, je ne mets pas non plus. Je vais... Attends, j'avais le Unterlauf. Ah oui, l'accessoire canon, c'est comme ça qu'on dit en français. Donc je mets ça, le premier. La poignée commando est très utilisée et moi je pense que c'est quelque chose dont on ne doit pas se passer. Les munitions, on pourrait augmenter jusqu'à 30, mais on perd en contrôle. Et c'est pas l'idéal. Si on tire bien, on n'a pas besoin de ces magazines là. C'est pas nécessaire. La griffe, tant que je ne raconte pas de bêtises, ouais, voilà, c'est ça. La griffe granulée.
On gagne de la stabilité sur le gars où on sur la cible, stabilité sur la cible, et stabilité sur la 6 quand on marche. Je vais la mettre pour vous. Pour vous, je vais la mettre, mais moi, je suis pas vraiment très fan de la griffe. Moi, je voudrais mettre plutôt le général, c'est la stabilité de la cible, et je vais mettre ça et changer avec la griffe. Voilà. Voilà comment je mets mon arme. Euh, Vous pouvez ici constater, vous voyez, j'ai de la précision, je gagne en portée et je gagne donc en contrôle. Il y a des gens qui croient pas trop vraiment ce que je dis. C'est pour ça que je vous présente un peu mon raisonnement. Ça serait alors super si vous pouviez aussi me donner des conseils, si mon raisonnement est valable, si je pourrais peut-être penser à faire beaucoup plus précis ou des trucs comme ça. Parce que c'est très intéressant. J'adore ce jeu-là. Il est vraiment super. Voilà. Euh, eh ben, j'aurais tout, je dirais. Hein. Voilà, j'ai mon petit sniper là. C'est impeccable. Donc voilà. Voilà les amis. Donc je vous dis gros bisous. Bonne soirée. Amusez-vous avec la vidéo que je vais vous poster. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler et à m'inviter. Je accepterai. Dans tous les cas, on jouera ensemble. C'est promis. Au revoir. Hast du das Paket? Wir haben die Zahlendaten. Beende die Mission. Verstanden. Moskau greift den Amerikanern Yamantau an und wir sind bald mit Adler fertig. Wir können weiter. Was Dragovic nur mit einem Subjekt gelang, schaffen wir Nationen. Was uns in Verdansk gelingt, ebnet den Weg für das neue, große Russland. Sie haben Adler schneller als gedacht gerettet. Egal. Mit ihm sind wir fertig. Also fahren wir fort. Noch nicht. Ihre Satelliten stören unsere Übertragungsfrequenzen. Die Verdansk-Testsubjekte sind in Position, aber wir kommen nicht durch. Sie wissen immer noch nicht, was wir tun. Wir haben den Vorteil. Nutzen wir ihn. Unser Mann in Südafrika hält sich bereit. Okay. Alle Teile sind im Spiel. Gib das Zeichen. Et voilà.
Ah. J'en ai buté un. Hop, on monte au Bien joué. tornito, toi. On touche pas la famille. Allez. Et voilà. C'est à mon tour maintenant de me venger. Et t'as la Black Ops. Voilà. Et moi j'ai la Black Ops. Oh putain, je suis mort. Ils faisaient mal, ils m'ont pas eu. Je vais y arriver ou quoi? Ah non. Oh la vache, putain. Stehe unter Beschuss. Voilà, je l'ai eu. Ah, on l'a gardé ça. Voilà, j'ai tué. Ah, je vois le. Ah, sur toi, il y en a un. Il y en a un qui vient d'attirer. Ah putain, j'ai quand même. Il y en a un qui fait le tour vers là-bas. Pati. Il prend orange derrière. Deux derrière. Ah, dommage. Erledigen, Soldat. Il est à terre. Tut mir leid. Diesmal nicht. Moi j'ai fait. Là, faut. J'ai niqué les deux. Auf mich. Zurück in Ich hab dich. Ich hab dich. Tut mir leid. Diesmal nicht. Allez. Je suis niqué.